Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. C'est la concrétisation de la mise en œuvre d'une politique de valorisation du patrimoine et de la sensibilisation de l'architecture. C'est à Saint-Pierre, situé dans le nord, que commença l'histoire coloniale de la Martinique. Cette commune, surnommée Petit Paris, devient la capitale commerciale. Cette ville a été fondée au début du XVIIe siècle, en 1635, par un flibustier d'origine normande qui a fondé le fort Saint-Pierre au nord de la ville. Et la ville va dans un premier temps se développer autour du quartier du Mouillage, qui est le principal intérêt en fait de ce site. C'est cette rade largement ouverte vers le large, en eau profonde, qui permet aux vaisseaux d'aborder sans difficulté. Cette ville va se développer autour du commerce du sucre. C'est un rouage essentiel dans les échanges à la fois à l'intérieur de l'île, à l'échelle régionale et aussi évidemment dans le cadre du commerce transatlantique. Elle est aussi très investie dans le commerce et les échanges avec les États-Unis. Et à la fin du 19e siècle, à la veille de l'éruption de 1902, on pourrait dire qu'elle est déjà sur le déclin. Un certain nombre de signes semblent démontrer que Fort-de-France est en train de prendre sa place enfin, et probablement l'éruption de 1902 n'a fait qu'accélérer un phénomène inéluctable. Un phénomène inéluctable qui détruit Saint-Pierre en quelques minutes. La montagne Pelée explose, elle répand la mort et la désolation en anéantissant près de 30 000 vies, rasant au passage cette commune, que dis-je, cette ville. C'est au mémorial de la catastrophe 1902, le plus ancien musée de la Martinique, que sont recueillis des souvenirs, des objets d'avant la catastrophe, ou du moins ce qu'il en reste. Il a fallu effectuer un inventaire réglementaire qui n'avait toujours pas été effectué sur les collections, en s'attachant donc avec une équipe de restaurateurs et de conservateurs à valoriser les collections, à les nettoyer. Donc cet inventaire nous a permis de voir qu'il y avait donc 432 objets. À ces 432 objets ont été associés une vingtaine issus de la direction des affaires culturelles qui nous a confié il y a quelques jours, au moment de la signature d'une convention entre la ville de Saint-Pierre et donc la DAC, il nous a confié ces pièces qui ont intégré la muséographie. Dans cette salle, les murs jonchent de noms, et pas les moindres. La liste de 7045 victimes identifiées de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Ce mémorial de 120 mètres carrés fut rénové par la Fondation Clément en moins de 4 mois pour un coût total de 1 500 000 €. Cette rénovation était nécessaire et donne un nouveau souffle au tourisme culturel et historique de la ville de Saint-Pierre.